Lors de notre réunion de famille, ma sœur a pointé du doigt ma fille et a dit: Elle n'est pas assez intelligente pour gérer de l'argent. Un grand silence s'est alors installé dans la pièce. Ma fille de 13 ans, Manon, s'est figée sur sa chaise. C'est alors que ma grand-mère a regardé fixement ma sœur et lui a posé une question toute simple: sais-tu seulement qui est cet enfant? Ma sœur a instantanément blêmi, et tout a commencé à s'effondrer à partir de ce moment-là. Je m'appelle Aurélie, je suis mère célibataire, et Manon est tout mon univers. Pendant des années, ma famille a traité ma sœur aînée, Céline, comme si elle appartenait à la royauté, elle était l'enfant préféré, la star, celle qui ne pouvait jamais rien faire de mal. De mon côté, j'étais toujours le second choix, la solution de secours. Quand j'étais jeune, chacune de mes réussites était étrangement transformée en un drame pour Céline. Si je réussissais, on lui cherchait des excuses, et si elle échouait, tout le monde courait pour la consoler. Finalement, j'ai arrêté de chercher leur approbation. Puis, j'ai eu Manon. Quand elle était plus petite, on lui a diagnostiqué un TDAH. Elle était brillante, créative et curieuse, mais elle avait de grandes difficultés à se concentrer et à réguler ses émotions. Au lieu de chercher à comprendre son trouble, mes parents et Céline lui ont tout de suite collé une étiquette en affirmant qu'elle semblait en retard, qu'elle était difficile ou qu'elle avait peut-être besoin d'aller dans une classe spécialisée. Manon a entendu chacun de ces mots, et c'est ce jour-là que j'ai cessé de l'emmener les voir. La seule personne de la famille qui est restée présente dans nos vies était ma grand-mère, Colette, qui appelait Manon toutes les semaines, venait à ses spectacles au collège, l'écoutait, surtout, savait véritablement qui était Manon. Au fil des ans, Manon s'est épanouie, grâce à un accompagnement adapté. Elle est devenue une élève brillante, obtenant d'excellentes notes, les félicitations du conseil de classe et intégrant les options académiques les plus exigeantes. Puis, elle a été acceptée dans l'un des programmes régionaux d'excellence académique les plus sélectifs, une réussite immense dont ma grand-mère était incroyablement fière. Céline n'en a jamais rien su car elle ne faisait absolument pas partie de la vie de Manon. Quelques mois plus tard, la famille s'est réunie pour des vacances dans notre maison familiale en Bretagne. Au bord de la mer, j'ai failli ne pas y aller, mais Manon avait tellement hâte de voir sa mamie Colette que nous nous y sommes rendus. Au début, tout semblait normal, puis, après le dîner, ma grand-mère s'est levée et la pièce est devenue immédiatement silencieuse. J'ai une annonce à faire, a-t-elle déclaré en souriant à Manon. J'ai ouvert un compte d'épargne bloqué sous forme d'assurance vie pour mon arrière-petite-fille. Tout le monde dans la pièce a pratiquement arrêté de respirer. Ma grand-mère a poursuivi, ce fonds servira à financer ses futures opportunités d'études, à sa majorité, à ses 18 ans, il lui appartiendra entièrement. Manon semblait sous le choc, mes parents étaient surpris et Céline paraissait furieuse, je connaissais cette expression par cœur. Elle n'était pas fâchée pour l'argent, mais parce que quelqu'un d'autre attirait toute l'attention. C'est alors qu'elle s'est levée, a pointé son doigt directement vers Manon et a lancé: elle a un retard mental, ne lui donne pas cet argent. Le silence s'est fait instantanément. Manon a eu l'air d'avoir reçu une gifle, et ma grand-mère a fixé Céline avant de lui demander calmement: tu ne sais vraiment pas qui elle est? Céline a cligné des yeux. Surprise, quoi? Puis ma grand-mère s'est tournée vers Manon en disant: ma chérie, lève-toi, s'il te plaît, et tandis que Manon se levait lentement, ma grand-mère a fait face à l'assemblée. Manon a récemment été admise dans l'un des programmes régionaux d'excellence académique les plus sélectifs. Elle a d'excellentes notes, des recommandations exceptionnelles de ses professeurs et des évaluations hors du commun, a-t-elle annoncé sous les murmures de surprise de la famille.
Avant d'ajouter, et j'ai personnellement payé les frais d'inscription pour bloquer sa place. C'est à ce moment-là que tout le monde a compris que Céline ignorait tout cela simplement parce qu'elle n'avait jamais fait partie de la vie de Manon. Ma grand-mère l'a fixé de nouveau, alors. Quand tu décris cet enfant de la sorte, je me demande bien de qui tu parles. Exactement. Céline n'a rien trouvé à répondre, et mes parents non plus. C'est alors que ma grand-mère a posé une dernière question, à quand remonte la dernière fois que l'un d'entre vous a passé un vrai moment de qualité avec Manon? Personne n'a répondu car personne ne le pouvait, la vérité étant évidente. Il critiquait une enfant qu'il connaissait à peine. Finalement, j'ai fait un pas en avant, j'ai posé ma main sur l'épaule de Manon et j'ai dit « Ne parle plus jamais de ma fille de cette façon ». Céline a tout de suite essayé de faire marche arrière en bafouillant « Je m'inquiète juste pour elle ». Non, a répliqué ma grand-mère, ce qui t'intéresse, c'est l'argent de son assurance vie. La pièce est devenue d'un calme pesant, puis ma grand-mère a fait un geste inattendu en pointant la porte du doigt. Tu devais partir. Céline semblait sidérée, mes parents ont commencé à protester, mais ma grand-mère n'a pas bougé d'un pouce. Partez. Ils sont donc partis, sans un mot d'excuse, sans aucun remords, rien. À la seconde où la porte s'est refermée, Manon a éclaté en sanglots. Je n'ai rien fait, pleurait-elle. Je le sais, lui ai-je dit, et quand elle m'a demandé pourquoi sa tante avait agi ainsi. Je savais que c'était par jalousie, par besoin de contrôle et par pur dépit de voir quelqu'un d'autre réussir, mais ce n'étaient pas des réponses adaptées à une adolescente de 13 ans. Alors je lui ai simplement répondu, parce qu'elle ne te connaît pas. Manon a essuyé ses yeux et a dit, mais mamie, elle, me connaît, ce à quoi j'ai répondu, oui, et c'est pour ça qu'elle n'a pas pu gagner. Je pensais que le cauchemar était fini, mais je me trompais. Le lendemain matin, j'ai reçu un courriel officiel du programme d'excellence de Manon m'informant que son admission était temporairement suspendue en attendant les résultats d'une enquête. En pièce jointe se trouvait une vidéo montrant. Apparemment Manon se vantait d'avoir triché pour intégrer le programme, affirmant que je lui avais obtenu les réponses du test, qu'elle ne s'intéressait qu'à l'argent de l'héritage et qu'elle n'avait même pas envie d'y participer. Mon estomac s'est noué, car la vidéo semblait extrêmement réelle alors qu'elle était totalement fausse, entièrement générée par une intelligence artificielle. Quelqu'un avait utilisé le visage et la voix de Manon pour fabriquer ces faux aveux, et en quelques heures, la séquence s'est propagée sur Internet. Manon l'a vue et s'est effondrée sur le champ en pleurant qu'elle n'avait jamais dit ça. Puis elle a demandé ce qui se passerait s'il la croyait, une question qui me terrifiait également. J'ai donc engagé un avocat, nous avons déposé des plaintes, et des experts en informatique légale ont analysé la vidéo pour y déceler des erreurs de synchronisation labiale, des imperfections de modélisation faciale et une génération de voix artificielle, prouvant que la vidéo était une pure contrefaçon. Nous avons transmis ces preuves aux responsables du programme qui, quelques jours plus tard, ont confirmé que Manon restait inscrite et que cette fausse vidéo n'aurait aucune incidence sur son admission. Ensuite, les enquêteurs ont retracé l'origine de la publication. Directement jusqu'à Céline, les données de la plateforme confirmant qu'elle avait elle-même créé et diffusé cette vidéo. Elle cherchait à se venger de ce qui s'était passé lors de la réunion de famille et voulait faire croire à tout le monde qu'elle avait eu raison depuis le début au sujet de Manon, mais elle n'a fait que se démasquer elle-même. Elle a fini par accepter une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, écopant de travaux d'intérêt général, de sursis probatoire, d'une interdiction de contact avec Manon et de l'obligation de supprimer toutes les copies de la vidéo qu'elle avait partagée. Mes parents n'ont pas été poursuivis, mais plus personne dans la famille ne les a regardés de la même façon. L'assurance vie est restée
Exactement là où ma grand-mère le souhaitait, protégé, sécurisé et intouchable. Quelques mois plus tard, Manon s'épanouissait pleinement dans son programme d'excellence. Un soir, elle m'a demandé « Pourquoi mamie a-t-elle été la seule à me croire tout de suite ?» J'ai souri et répondu « Parce qu'elle te connaissait vraiment », une réponse simple mais qui disait la vérité. Les gens qui vous connaissent profondément n'ont pas besoin que des inconnus expliquent votre personnalité, ils savent déjà qui vous êtes, et c'est exactement pour cela que ma sœur a perdu, car si les mensonges peuvent tromper la foule, ils ne tromperont jamais ceux qui connaissent sincèrement votre cœur.